Bon alors comme ça tu fais des vidéos sans moi. Ouais mais tu comprends, c'était pour répondre rapidement et puis en plus je... Ça va, garde tes excuses pour toi. Et dis-moi là, ton titre de vidéo là, c'est pas un peu provoque putaclic? Ouais j'avoue. Mais en même temps ça décrit bien le contenu de la vidéo que je vais faire. Et puis en fait cette vidéo est une vidéo introductive pour une annonce que je vais faire à la fin de la vidéo. Time watch quand tu nous tiens. Non, je suis sérieux, je vais vraiment... Ok, mais avant de me dire là, c'est quoi tes deux mensonges? Comment tu fais pour dire que ces deux-là sont plus gros que tous les autres? Pourquoi ces deux-là en particulier? Parce que ce sont les premiers, les deux premiers mensonges de Satan tels qu'ils nous sont reportés dans le livre de la Genèse. En l'occurrence, ce sont les mensonges qui ont mené Adam et Ève à leur chute. Et comme c'est un petit peu à cause de cet épisode que nous on est dans la situation dans laquelle on est, je me dis que dans le top 10 des mensonges de Satan, ils ont quand même une bonne place. Ok, ouais, mais bon, mais les mensonges de Satan, franchement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Bah le truc, c'est que ces deux mensonges, eh bien, la plupart des chrétiens y croient encore. Quoi? Vas-y, balance ton argumentaire là. Alors on va commencer depuis le début si tu veux bien. Et pour ça, on va reprendre le dialogue qu'il y a eu entre Ève et le serpent dans le jardin d'Éden, que l'on retrouve dans Genèse chapitre 3, les versets 1 à 5. Le serpent s'adresse à Ève et lui dit « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» Ève répond « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mourriez. » Le serpent répond « Vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ok, du coup là, ils sont où les mensonges? Le premier mensonge du serpent, c'est cette question malicieuse qu'il pose. Dieu a-t-il réellement dit? Et s'ensuit ensuite le premier des commandements que Dieu a donné à l'être humain. Le premier des commandements? Oui, dans Genèse chapitre 2, on nous dit que Dieu il a fini son taf et qu'il se repose. Puis on nous donne des détails un petit peu sur l'environnement dans lequel Dieu va mettre l'être humain. Et au verset 16, Dieu va donner le menu à Adam. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, dit-il, avant d'ajouter « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Ouais, c'est d'ailleurs ce que Ève, elle répond. Oui, enfin pas tout à fait, mais c'est pas le propos. Ok. Le premier ordre que Dieu donne à Adam, c'est une autorisation suivie d'une exception. Voilà, tu peux bouffer tout ce que tu vois ici, sauf celui-là. Celui-là, tu y touches pas. Et derrière, Dieu va donner la conséquence de la désobéissance, la mort. Et le mensonge dans tout ça? Eh bien, le premier mensonge de Satan, c'est justement de remettre en question le commandement de Dieu. Est-ce que vraiment Dieu a commandé un truc aussi bizarre de s'abstenir de se manger de cet arbre-là? Puis tu vois, il va retourner la chose. Dieu va donner une autorisation avec une exception, et Satan va retourner ça en une interdiction. Dieu dit, vous mangerez de tout sauf celui-là, et le serpent, lui, il dit, Dieu vous a interdit quelque chose. Ce qui est présenté par Dieu comme une autorisation et une exception est présenté par Satan comme une interdiction. Ok. Et le second mensonge? Eh bien, Dieu, il a dit que s'il mangeait de l'arbre, alors il mourrait. Or, que dit le serpent? Vous ne mourrez pas. Deuxième mensonge. En même temps, il n'a pas tort, hein. Ils sont pas morts. Ah si. Adam et Ève, ils sont morts, mec. Ouais, mais bon, pas tout de suite après avoir mangé, quoi. Oui, alors? Dieu, il a pas dit, tu touches, tu manges, tu meurs, tout de suite. C'est vrai. Mais tu vois, Satan lui dit, non, vous allez pas mourir, en fait, Dieu, il vous menace, comme ça, il vous fait peur, vous touchez pas à la chose, parce qu'en fait, Dieu, c'est un frustré, il est jaloux, etc., etc. Donc pour toi, les deux plus grands mensonges de Satan, c'est Dieu a-t-il réellement dit que, et vous ne mourrez pas. Il y a une info intéressante là-dedans. Et puis tout à l'heure, tu disais que la majorité des chrétiens croient encore à ces mensonges-là. Je vois pas de quoi tu parles. Et pourtant, le premier mensonge de Satan, c'est de remettre en question les commandements de Dieu. Or, aujourd'hui, la grande majorité des chrétiens rejettent la loi de Dieu. Oh, t'exagères, hein, c'est pas vrai. Mentir, tuer, voler, adultérer, ça, les chrétiens, ils considèrent que c'est du péché, hein. Et le sabbat, alors? Quoi, le sabbat? Eh bien, le sabbat est considéré par la majorité des chrétiens comme désuet. Pourtant, il fait bien partie de la même loi que tu viens de citer. Le mensonge, le meurtre, l'adultère, le vol. Oh, mais arrête avec ton sabbat, ça va, c'est pas grand-chose non plus. Garder un jour précis comme ça dans la semaine, c'est de la rigidité intellectuelle, mec. Et puis, qu'est-ce que ça lui change à Dieu qu'on garde le samedi, le dimanche ou le mercredi, franchement? Et voilà,
le mensonge de Satan. Eh ouais, t'abuses un peu là quand même, hein? Franchement pas, regarde la chose comme ça. Tous les arbres du jardin sont accessibles, sauf un. C'est pas bizarre quand même? Qu'est-ce que ça lui change à Dieu, cet arbre, et pas un autre? Et puis pourquoi il a mis cet arbre ici? C'est pareil avec le sabbat. Ce n'est pas à moi de définir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas à moi de définir ce qu'est et ce qui n'est pas la loi de Dieu. Ça, c'est à Dieu. Mon job à moi, c'est d'y croire et d'appliquer. Si j'ai pas envie d'y croire, bah j'y crois pas et puis c'est tout. Et j'ai qu'à pas croire en Dieu. Mais le mensonge de Satan, c'est justement de remettre en question la loi de Dieu. Regarde bien, dans son échange avec Ève, le serpent, il n'essaye pas de convaincre Ève que Dieu n'existe pas. Il n'essaye pas de lui dire non, mais ça c'est une schizophrénie naissante, Dieu il t'a pas parlé en fait. Pas du tout. Il prend la parole de Dieu et il la remet en question. La parole de Dieu qui était bien là, lui, il veut la détourner. Ah ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, j'ai pris le sabbat, hein, mais on pourrait parler du deuxième commandement. Celui qui interdit de faire des statues et de les adorer. C'est aussi interdit par la loi. Pourtant, les catholiques et les orthodoxes continuent à le faire. Ouais, mais c'est pas pareil, ils font des statues de Jésus. Oui, et de Marie aussi, hein, et puis tout un tas d'autres saints. Ah oui, mais ça reste des chrétiens quand même. Ouais, ok, mais regarde l'épisode du veau d'or. Le veau d'or, dans le livre de l'Exode, lorsque les Israélites le font, ils disent du veau d'or, voici le Dieu qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Donc ils associent cette statue au Dieu qui a bien fait ce que l'Exode nous dit que l'Éternel, notre Dieu, a fait. Et pourtant, Dieu appelle ça de l'idolâtrie. Ah ouais, quand même, hein. C'est donc le premier mensonge de Satan. Remettre en question la loi de Dieu et relativiser autant que possible cette même loi. Et pour le sabbat, comme pour l'idolâtrie, la grande majorité des chrétiens aujourd'hui tiennent le même discours que Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Ok, pour le premier mensonge. Mais pour le deuxième, Satan il dit « vous ne mourrez pas ». Que je sache qu'il n'y a aucun chrétien qui croit qu'on va pas mourir. Bah, tu fais quoi de l'enfer alors? Bah quoi l'enfer? L'enfer, c'est après la mort, l'enfer. Oui, mais dans l'enfer, d'après la grande majorité des chrétiens, les gens, ils y meurent pas. Ah ouais? C'est vrai ça? La Bible parle de la vie éternelle seulement pour les rachetés, pas pour les injustes. Mais la plupart des chrétiens enseignent que la vie éternelle, c'est aussi pour les injustes. Ouais, mais si je puis me permettre, c'est pas vraiment la même qualité de vie éternelle, tu vois. Oui, mais c'est pas grave. Quand Dieu dit à Adam, vous mourrez, il n'est pas en train de leur dire, vous allez souffrir pendant l'éternité, ou vous allez mourir sans cesse. Il leur dit, vous mourrez. Qu'est-ce que Adam pouvait comprendre d'autre à ce moment-là que vous disparaîtrez? Donc de laisser de croire que non, on ne disparaît pas, mais on continue de vivre, certes dans des conditions pas très agréables, c'est donner raison à Satan. Vous ne mourrez pas. La Bible n'associe jamais l'éternité aux injustes. Et elle n'associe pas non plus l'éternité ou l'immortalité à l'âme humaine. Ouais, mais c'est grave ton histoire en fait là. T'es en train de dire que tous les chrétiens c'est des gros satanistes. Non alors, hein, la fonction du diable c'est de tromper. La Bible nous dit qu'il se déguise en ange de lumière et que ces anges déguisent en ministres de justice. Donc, sous couvert d'un christianisme plein de qualité, Satan cherche à détourner petit à petit les enfants de Dieu. La plupart des chrétiens ne se rendent pas compte de ces choses-là. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont trompés et aveuglés par Satan. On leur a toujours appris à interpréter les textes bibliques de cette manière-là. Et pour l'enfer, la culture populaire, elle aide pas du tout. Moi qui suis pas un chrétien de naissance, j'avais une image de l'enfer avec du feu, des tortures, des souffrances et tout ça. Et c'est pas un prêtre qui me l'a appris, c'est la culture populaire. Ensuite, pour la question du sabbat, je sais pas, moi, il y a des chrétiens qui arrivent à lire Ésaïe 56, versets 3 à 6, qui parle de l'évangile annoncé aux païens et du sabbat qui est demandé pour ces mêmes païens, ils lisent ce passage-là et ils n'arrivent pas à faire le lien entre la nouvelle alliance et le sabbat. Parce qu'on leur a toujours appris à faire comme ça, à lire la Bible comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, il y a tout un tas de chrétiens qui, quand ils commencent à étudier par eux-mêmes la question du jugement, de la justice de Dieu, mais aussi de la loi de Dieu, comprennent que l'enfer n'existe pas et reviennent à pratiquer le sabbat. Bon, et alors, il faut faire quoi pour aider tous ces pauvres petits chrétiens ? Et bien justement, c'est la petite annonce du début que je t'avais dit que je voulais faire à la fin de cette vidéo. Je vais préparer 2 grandes séries d'études bibliques. Ce sera plutôt sous la forme de podcast, pas tellement sous la forme de ces vidéos là, comme ça avec des échanges, mais vraiment un enseignement où je vais prendre le temps de prendre les différents thèmes de la Bible, les différents passages de la Bible qui vont traiter d'une part de l'enfer et d'autre part de la loi de Dieu. Je vais aussi prendre le temps d'expliquer la partie historique de ces choses-là, comment on en est arrivé dans le christianisme à croire ou ne pas croire à certains éléments. Donc 2 séries qui devraient arriver rapidement sur la chaîne. La première sur l'enfer pour démontrer qu'il n'existe pas, essayer de comprendre ce qu'est vraiment la mort d'après la Bible. Et la seconde sera sur la loi de Dieu, la place de la loi de Dieu, son sens aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on doit encore la pratiquer.
Je vais à la fois prendre des thèmes, mais aussi prendre le temps de prendre les passages qui sont difficiles ou qui sont particuliers et spécifiques. Donc ce sera vraiment une longue série pour chacun de ces 2 thèmes. Et pour ne manquer aucun des épisodes de la série et aucun des épisodes de cet enseignement, je vous invite à vous abonner dès maintenant pour être averti en activant la cloche. Le mec, il fait sa pub, quoi. Restez connectés. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Comme d'habitude, un pouce bleu si ça t'a plu, un commentaire si tu veux continuer à discuter. Peut-être même en commentaire, tu peux déjà commencer à me poser des questions particulières sur l'enfer ou la loi de Dieu qui me serviront à améliorer peut-être ma série sur justement l'enfer et la loi de Dieu qui arrive très prochainement. En tout cas, n'hésitez pas, on continue à débattre, j'essaye de répondre au maximum à tous les commentaires. D'ici mes nouvelles vidéos, je vous bénis et comme d'hab, vérifiez par vous-même.